Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup dans cette troisième partie du Lunch Break Show organisé par eSpace dans le cadre de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat. On était tout à l'heure avec Nicolas Brambilla de Expure pour la deuxième partie et encore avant avec Alan Jmor de Buy Cookies qui nous a aussi parlé de son projet. Aujourd'hui et maintenant, on accueille deux étudiantes en sciences biomédicales qui ont créé le projet OSE, donc Emma et Esia, c'est juste? Oui. Bonjour, merci déjà d'être avec nous. On est très content de pouvoir vous accueillir et de pouvoir parler de ce fameux projet qui a fait un petit peu parler dernièrement, notamment sur les réseaux de l'Uni. On a aussi vu que vous avez fait un interview à Radiolac, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et du coup, ce projet OSE, c'est un préservatif. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Voilà, comment est-ce qu'on pourrait le présenter, ce projet? Les trois avantages du préservatif qu'on aimerait développer, comme il est fait en cellulose, c'est qu'il pourrait être biocompatible, donc pas induire de réaction d'allergie. Il est biodégradable et il pourrait également être plus fin que ce qu'on trouve actuellement sur le marché. Donc c'est les principales innovations de notre préservatif. Et donc, quand on parle de l'allergie, Mhm. pourquoi est-ce que c'est vraiment un focus de ce préservatif finalement? Parce que pas tout le monde peut-être est au courant que c'est quelque chose qui posait problème par le passé finalement avec les préservatifs traditionnels. En fait, c'est tout simplement du fait que la cellulose, c'est un composé qui est complètement naturel et du coup, de par sa nature, il est complètement biocompatible avec le corps humain. Et du coup, c'est un avantage qu'on n'a pas spécialement décidé, mais qui est, de par la cellulose, un avantage. Et effectivement, on sait qu'il existe dans la population à peu près 2% de la population générale qui présente une allergie au latex. Et ça peut aller jusqu'à à peu près 20% dans le domaine médical, puisque le personnel soignant est plus souvent exposé au latex et va donc plus facilement développer des allergies. Donc ça concerne quand même pas mal de monde. D'accord, ok. Donc en fait, si je comprends bien, plus on est exposé au latex, plus on est susceptible de Exactement. développer des allergies. C'est ça, oui. Et du coup, il y a forcément un aspect qui est plus écologique, plus responsable derrière tout ça. Comment est-ce que vous avez fait pour développer ce produit de cette façon? Et surtout, comment ça se fait que ce n'était pas fait avant, finalement? Déjà, la cellulose, à savoir que en fait, c'est juste des bactéries qu'on met avec du milieu et ça crée la cellulose, en fait. Et du coup, c'est possible de le créer en labo, enfin, dans tous les laboratoires, du coup, possible de le créer à Genève, ici. Contrairement aux préservatifs en latex qui sont importés d'ailleurs, enfin, par exemple en Thaïlande ou comme ça. C'est ça le côté aussi, surtout, qui est bien. Et pourquoi ça n'a pas été utilisé avant? C'est surtout que la cellulose est utilisée déjà dans pas mal de produits. Enfin, il y a pas mal de recherches là-dessus. Mais c'est vrai que la cellulose bactérienne, il n'y a pas eu encore énormément de choses dessus. Et ils travaillent plutôt sur des aspects médicaux ou comme ça. Mais ça n'a jamais été parlé pour le préservatif, en tout cas. Ok. Et du coup, il y a aussi un aspect local Mhm. dans comment, en fait, finalement, on, on produit ce préservatif localement. Comment est-ce que ça se passe? Et dans votre cas, comment est-ce que vous prévoyez de le faire? Comme l'a dit Emma, la cellulose c'est produit à partir de bactéries. Donc théoriquement, on peut produire où on veut, à partir du moment où on a les bactéries et les outils pour faire grandir les bactéries et faire la cellulose. Donc théoriquement, on peut faire ça où on veut. Après, la question de fabriquer vraiment les préservatifs, on n'y est pas encore, donc on ne sait pas encore exactement si ça sera produit en Suisse ou en Europe, mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est que ce soit le plus local possible. Ok, du coup, là, donc tu parlais un petit peu de l'évolution de ce projet. Mhm. Déjà, on va retourner à la source. Comment est-ce que ce projet, finalement, il est né? Donc là, vous êtes deux représentantes, Mhm. mais vous êtes quatre en tout dans le projet. Donc déjà, comment est-ce que le projet est né? Est-ce que les deux autres sont aussi dans les mêmes études que vous? Oui, alors on est les 4 étudiantes en sciences biomédicales. Et en fait, on a des cours de business aussi. Et on devait créer un projet, mais qui était fictif, sur un nouveau produit. Et on a eu un cours sur la cellulose 2 jours avant, je crois. Et en choisissant notre projet, en fait, en parlant comme ça, on a eu cette idée. Et c'est parti. Mais au début, c'était fictif.
Et après, on a décidé de continuer là-dedans et puis de se lancer là-dedans. C'est assez marrant finalement parce que on... Donc là, tu parlais du fait que vous aviez un cours dans lequel vous deviez créer un projet. Est-ce que c'est pas, comment dire, est-ce que les gens ont plutôt l'impression que les personnes qui font ce genre d'études sont pas vraiment dédiées à l'entrepreneuriat finalement? Euh, qu'est-ce que déjà vous avez à répondre à ce stéréotype vis-à-vis des personnes qui étudient les sciences biomédicales, mais d'autres types d'études de ce style? C'est vrai que de base, on voit le scientifique pas comme quelqu'un qui va se lancer dans l'entrepreneuriat, mais à savoir que justement, notre formation, on a énormément de cours, que ce soit du business, on a même du droit, on a beaucoup de choses pour se lancer là-dedans. Et du coup, ils essayent de plus en plus, c'est une nouvelle formation, hein, ça fait pas longtemps qu'elle existe, et ils essayent justement de plus en plus combler à ce manque que les scientifiques qui se lancent aussi dans l'entrepreneuriat. Puis on va essayer de le faire, quoi. Enfin, Et du coup, donc c'est quelque chose de nouveau dans ce domaine-là d'études, mais comment est-ce que ce domaine-là fait en sorte de pouvoir encadrer les projets, de pouvoir suivre aussi ces différents projets? Est-ce que vous vous êtes lancé du coup comme ça, et puis toute seule, et vous vous êtes formée toute seule? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous encadre? Comment est-ce que ça se passe? Alors en fait, dans notre cas, c'était un peu une coïncidence parce qu'en fait, dans le projet comme l'a développé Emma, qui était dans le cadre d'un cours, à la fin de l'année, on était évalué par un jury. Et parmi ce jury se trouvait en fait Julien Levallois, qui est un pré-incubateur du Science Innovation Hub à la Faculté des Sciences. Et du coup, c'est lui qui nous a dit qu'on avait un potentiel avec notre projet et qui nous a du coup poussé à aller plus loin. Et c'est en partie du coup grâce à lui qu'on en est arrivé là, parce que c'est vrai que sinon, enfin en bachelor en tout cas, on n'a pas spécialement des possibilités pour créer vraiment un projet start-up, business, etc. On a des cours qui nous forment, mais c'est pas non plus, enfin c'est pas explicite non plus pour qu'on fasse quelque chose. Donc là, c'était un peu plutôt une coïncidence. Et il se trouve aussi que au Science Innovation Hub, il y a un professeur qui fait de la cellulose, donc c'est parfait pour nous, quoi. Le match parfait. Mhm. Tu voulais rajouter quelque chose? elle a tout dit. Ah, ok, C'est bon. elle a tout dit. Et du coup, aujourd'hui, donc là, on a parlé vraiment de l'origine de ce projet. Aujourd'hui, déjà, vous en êtes où là? Là, c'est quoi vraiment l'aspect sur lequel vous développez le plus votre énergie? Ben, Tout d'abord, on a divisé en fait notre projet en 3 phases. D'abord, on a tout ce qui est recherche et développement, parce qu'on doit trouver la recette parfaite pour faire des préservatifs, que ce soit assez élastique, etc. Du coup, là, on travaille en labo justement avec François Barja qui travaille sur la cellulose. Donc, on passe notre temps là-bas. Et on cherche aussi du financement, ce qui est une chose assez compliquée en ces temps. Et après avoir fait ces tests, on pourra peut-être essayer d'aller faire les tests CE, qui sont les normes qu'il y a besoin d'un préservatif pour être sur le marché, et ensuite la mise sur le marché. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On est justement sur la recherche et le développement pour l'instant. Donc en termes un petit peu entrepreneurial, vous êtes sur la mise en place du fameux MVP, du Minimum Exact. Viable Product, en gros. Mhm. C'est à peu près ça. Ouais. Et du coup, il y a une équipe qui se focalise sur la partie un peu labo, et une autre partie sur la partie financement. Ou est-ce que c'est un peu chacun qui a envie de développer aussi des compétences dans différents domaines? Comment est-ce que ça se passe, la répartition finalement des tâches entre les 4 personnes? Alors, on fait les 4 un peu tout. Ok. Après, on s'est donné des rôles. On est 2 à être un peu plus sur le financement, 2 un peu plus sur le labo. Mais à savoir qu'on s'est partagé, puis on est tous en labo. Enfin, on fait tous un peu de tout. Mais ouais, on essaye. Comme elle l'a dit, vu qu'on est encore vraiment dans cette étape de développement, on essaye de se focaliser à fond les 4 là-dessus. Et une fois qu'on aura pu créer par exemple un prototype, on se focalisera plus sur l'étape suivante. Et je pense qu'on fera tout au fur et à mesure les 4. Et du coup, donc vous, en quelque sorte, vous participez aussi à cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc là, on parlait des prochaines étapes, hein. Là, il y en a une qui arrive, si je ne me trompe pas, dans 2 jours. Donc vous participez ici, mais vous participez aussi au concours de la meilleure idée. Comment est-ce que vous avez préparé ça? Alors, on a eu des cours en ligne pour faire ce concours qu'on devait faire. On a eu aussi un bootcamp pour apprendre à pitcher l'idée, etc. Et du coup, sur les 4, on est 2 à le présenter. Du coup, dans 2 jours, ouais. Et
Bon, à savoir que tout ce qui est présentation et tout, on y a fait déjà pas mal en cours et tout. Du coup, on avait déjà pas mal fait déjà. Mais on verra dans 2 jours. On croise les doigts. Ouais. Et du coup, là, il y a encore un dernier suivi qui se fait sur les dernières journées avant. Comment est-ce que vous préparez la fin, là, pour le pitch? Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire? C'est un pitch de combien de temps? Parce que finalement, c'est aussi un entraînement. Là, c'est plus une discussion, mais quand on pitch, c'est quelque chose, c'est un entraînement quand même, hein. Ouais, surtout que c'est un pitch de seulement 3 minutes. Et nous, on avait l'habitude à l'examen de développer en 20 minutes ou comme ça. Donc, c'est ça la partie complexe, on va dire. Mais oui, du coup, on est déjà en train de s'entraîner. On se le montre aux 4, comme ça, on a les avis externes aussi. Et puis on verra, mais on a déjà tout préparé. Ouais. Cool. Et du coup, parce que là finalement, moi, quand je vous vois, hein, on sort totalement du stéréotype dont on parlait tout à l'heure, hein. Comment est-ce qu'on pourrait le déconstruire finalement, de se dire, mais l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde, hein. Enfin, l'entrepreneuriat, le fait de vouloir se lancer, c'est fait pour tout le monde. Il suffit d'avoir envie, d'avoir un peu cet esprit, de vouloir avoir un impact, de changer quelque chose qui mérite d'être changé. Euh, Comment est-ce que finalement vous voyez ça, et est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, de montrer que c'est pas que fait pour des personnes qui étudient telle ou telle et qui font telle ou telle étude? Euh, Ouais, ce que je veux dire, c'est que ça peut être tout le monde en soi. Nous, il y a une année, si on nous avait dit qu'on se serait lancé dans ce projet, on n'aurait pas pensé. Et du coup, il faut vraiment, il faut être intéressé par ce qu'on fait. Et tant qu'on est intéressé, je pense qu'on peut le faire si on va un minimum de volonté, d'avoir des gens autour de nous. C'est vrai qu'on a la chance justement d'être tombé sur Julien Levallois pour nous soutenir et qui nous aide beaucoup. Mais en soi, ça peut être possible pour tout le monde tant qu'on le veut, je pense. Et c'est vrai que nous, on n'aurait jamais pensé, même il y a 6 mois, de se lancer là-dedans. Et puis au final, oui, ça prend beaucoup de temps, mais ça nous intéresse beaucoup. Et je pense que il y aura peut-être de plus en plus de personnes grâce à ce genre de semaines comme cette semaine qui vont oser se lancer aussi. Tu voulais rajouter quelque chose ou pas non, je forcément? pense que ce qu'elle a dit, c'est très vrai. Enfin, il faut juste avoir le courage de se lancer et puis bien s'entourer, s'informer, parce qu'en soi, les connaissances, elles sont disponibles grâce notamment à des événements comme vous faites. Et puis, du coup, il faut juste se lancer, quoi. Et tu mentionnais le fait qu'il y a 6 mois, vous auriez pas du tout misé sur le fait que vous seriez les 4 aujourd'hui en train de se préparer à un pitch normalement, de venir voilà, parler vraiment d'un projet qui est de plus en plus concret. À part ce cours, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que vous avez eu ce déclic les 4 en même temps? Ou est-ce qu'il y a déjà des personnes qui se disaient, moi c'est vrai que ça me plairait bien, euh, un peu avant ce fameux cours, hein, je dirais. Je sais pas C'est trop, c'est qui honnêtement. qui a donné l'impulsion? C'est qui a dit, allez, on va faire ça? Comme je l'ai dit avant, c'est vraiment en fait Julien Levallois qui Ah, nous a dit vous avez vraiment un potentiel avec ce projet, je pense que c'est vraiment faisable. Étant donné qu'il connaissait le professeur qui fait de la cellulose, il s'est dit il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans et qui nous a dit il faut que vous vous lanciez. Donc en l'occurrence, c'était un peu plus de la chance qu'une de nous qui était vraiment motivée. Après, je pense qu'en faisant les études qu'on fait, peut-être que c'était déjà passé dans nos têtes de se dire qu'un jour, peut-être qu'on créerait une start-up ou je sais pas, mais c'est sûr que c'était pas ce qu'on envisageait directement, quoi. et comment est-ce qu'on pourrait faire du coup pour améliorer un peu cet accès à l'information, et pour que, par exemple, quelqu'un qui a peut-être une idée de projet, ou qui a un projet finalement qui a vraiment du potentiel, qu'on n'ait pas forcément besoin de quelqu'un comme Julien Levallois pour nous faire comprendre ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? C'est une bonne question. Notamment, je sais qu'il y a beaucoup d'associations, par exemple, qui sont présentes, Ouais. mais beaucoup à Unimail, qui parlent de ça. Est-ce que typiquement, je pense à des associations, hein, qui sont interfacultaires, qui permettraient à différents types de personnes, à des personnes qui font différents types d'études, de être sensibilisées. Est-ce qu'elles devraient être plus présentes sur les autres campus? Je pense aussi, parce que c'est vrai que nous, on est en faculté de médecine, mais là, toute la recherche, on fait faculté des sciences. Bon, après, justement, on peut pas mal tourner dans les facultés, mais c'est vrai que on n'avait jamais, on n'avait pas trop entendu parler d'associations qui pouvaient nous aider ou comme ça. Et c'est vrai que maintenant qu'on est dedans, de plus en plus, on trouve. Toujours comme ça, hein. Ouais, c'est exactement Ouais. ça. Mais ouais, je pense qu'il faut surtout se renseigner, parce que justement, en se renseignant, c'est comme ça qu'on trouve. Il
il y a quand même pas mal de choses à Genève qui sont mis en place pour ça, c'est juste qu'on ne le sait pas forcément. Mhm. Ok, et puis je pense que là on arrive gentiment un petit peu à la fin. Je voulais savoir si vous avez un message à faire passer, soit à vos collègues de sciences biomédicales ou à des jeunes de manière plus générale qui nous regardent. Quel est le message que vous avez envie de transmettre, soit par rapport à OSE, hein, Mhm. mais aussi de manière générale? Bah, il faut oser se lancer. Si on a une idée, il faut faire les recherches nécessaires pour savoir comment bien s'entourer et avoir les ressources nécessaires pour aller plus loin dans son projet, quoi. Donc, faut pas hésiter, je pense. Ouais, et puis même nous, enfin, on fait de la recherche, du coup, il y a des chances que ça marche pas. On n'aura rien perdu en soi, c'est que du positif. Hein, tout ce on aura gagné plein de choses. Du coup, faut pas avoir peur de se louper et faut se lancer. Juste ça. Ouais, faut oser. En fait, le nom du projet Ouais. est assez cool. Oui. C'est vraiment pour oser ou Oui, enfin, déjà, ça rime avec cellulose. ouais. Et c'est pour oser le changement, en l'occurrence un nouveau matériau dans les préservatifs, parce que c'est vrai que c'est un marché qui a été très stagnant, Mhm. donc il n'y a pas eu vraiment de nouveautés, et on espère nous apporter quelque chose de nouveau, et donc on pense qu'il faut oser, et en l'occurrence ça va bien aussi dans ce contexte, parce Ouais. qu'il faut oser se lancer, Mm. et puis pas avoir peur comme elle l'a dit. C'est de toute façon que du gagner, donc Le mot de la fin, c'est ose, quoi. voilà. Exactement. Bon, bah, on va vous quitter sur ce mot, ose. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À tout bientôt.